Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui ressemble moins à un scandale tapageur qu'à une fissure intime, lente, persistante. Le genre de vérité que les projecteurs ne montrent jamais vraiment. Dans le monde des célébrités, on parle souvent de rupture comme de simples faits divers. Un couple se forme, un couple se sépare, rideau. Mais certaines histoires refusent cette logique. Elles ne s'arrêtent pas lorsque les signatures se sont posées. Elles continuent ailleurs, dans la mémoire, dans le silence, dans ce territoire discret où le cœur ne suit pas toujours la chronologie officielle. Pendant des années, Sandrine Kiberlin a incarné à l'écran une femme vive, lumineuse, capable de faire rire ou trembler une salle entière. Le public voyait la réussite, récompense, reconnaissance, carrière solide. Pourtant, derrière cette façade parfaitement maîtrisée, une autre narration se construisait. Plus fragile, plus humaine. Celle d'un amour qui, malgré la séparation, n'a jamais totalement quitté le paysage intérieur. Ce qui frappe dans cette confession tardive, ce n'est pas la nostalgie. Ce n'est pas un retour en arrière romantique destiné à faire parler. C'est presque une observation clinique. On peut avancer, reconstruire, multiplier les projets, sans jamais déplacer le centre émotionnel qui nous a façonnés. Et cette idée dérange parce qu'elle contredit le récit rassurant selon lequel le temps efface tout. Pourquoi parler après tant d'années? Parce qu'il arrive un moment où le silence pèse plus lourd que la prudence. Dans l'univers médiatique, protéger son intimité est un exercice d'équilibriste. Trop en dire expose. Ne rien dire enferme. Sandrine Kiberlin a longtemps choisi la retenue. Non par stratégie, mais par pudeur. Cette retenue raconte déjà quelque chose. La conscience que certaines vérités ne se partagent pas sans conséquence. Ce qui donne à cette histoire sa profondeur, c'est son enracinement bien avant la célébrité. Grandir avec la sensation que tout peut basculer laisse une empreinte durable. L'enfance forge un rapport particulier à la perte, à l'attachement, à la peur de voir disparaître ce qu'on aime. Quand ces expériences précoces rencontrent la vie adulte, elles influencent silencieusement la manière d'aimer. Intensément, parfois avec retenue, toujours avec lucidité. Dans le milieu du cinéma, cette sensibilité devient paradoxalement une force. Là où d'autres projettent, Sandrine intériorise. Elle transforme les fragilités en matière vivante. Mais cette même capacité à ressentir profondément rend les liens plus complexes. Aimer ne signifie pas toujours posséder ou rester. Parfois, c'est accepter que la relation change de forme sans que le sentiment s'éteigne complètement. C'est là que réside le cœur de ce récit, la coexistence de deux vérités. D'un côté, la trajectoire publique, carrière, succès, résilience. De l'autre, une fidélité émotionnelle invisible, presque intemporelle. Cette dualité ne relève pas du scandale au sens sensationnaliste. Elle parle plutôt de la condition humaine, la difficulté de classer les sentiments dans des catégories simples. Pourquoi cette histoire nous touche-t-elle autant? Parce qu'elle reflète une expérience universelle. Beaucoup connaissent cet amour qui ne revient pas, mais qui ne disparaît pas non plus. Une présence discrète, comparable à une musique lointaine. On ne l'écoute plus chaque jour, mais il suffit de quelques notes pour qu'elle réapparaisse intacte. Au fond, cette confession n'est pas une déclaration spectaculaire. C'est un moment de vérité, celui où une femme publique accepte de montrer que la réussite n'efface ni les blessures ni les attachements profonds. Et c'est peut-être cela qui fascine le plus. La preuve que derrière chaque figure admirée se cache une histoire émotionnelle complexe, faite de continuité autant que de rupture. Reste alors une question essentielle. Peut-on vraiment tourner la page ou apprend-on simplement à vivre avec ce qui a marqué notre histoire? Dans le cas de Sandrine Kiberlin, la réponse semble nuancée. On avance, oui, mais certaines traces ne demandent pas à disparaître. Elles deviennent une part silencieuse de l'identité. Ni fardeau, ni drame, mais mémoire vivante. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable leçon de cette histoire. Aimer, perdre, continuer, sans jamais réduire ces expériences à un simple épisode clos. Car chez les célébrités comme chez chacun de nous, les sentiments ne suivent pas toujours le scénario attendu.
Il persiste, se transforme et raconte, en filigrane, ce que signifie être profondément humain. Dans l'histoire du cinéma français, certaines trajectoires ne se lisent non pas seulement à travers les films, les récompenses ou les tapis rouges. Elles se construisent dans des zones plus discrètes, là où se mêlent ambition, fragilité, désir de reconnaissance et blessures anciennes. Le parcours de Sandrine Kiberlin appartient à cette catégorie rare, une ascension visible, presque exemplaire, derrière laquelle se joue une lutte intérieure beaucoup plus silencieuse. Dès ses débuts, rien ne ressemble à une success story éclatante. Il n'y a pas de révélation instantanée, pas de triomphe fulgurant. Il y a plutôt une accumulation de tentatives, de rôles modestes, d'apparitions que le public remarque à peine. Mais c'est précisément dans cette invisibilité relative que se forge quelque chose d'essentiel. Une discipline émotionnelle. Sandrine apprend à faire de la retenue une signature. Là où d'autres cherchent à occuper l'espace, elle choisit de l'habiter. Cette économie de gestes, cette manière de laisser respirer le silence devient peu à peu sa force. Et c'est ce qui finira par la distinguer. Pourtant, derrière cette maîtrise se cache une réalité moins glamour, rarement racontée. Les refus répétés, les castings sans lendemain, l'incertitude matérielle, tout cela compose le quotidien d'une actrice encore anonyme. Elle observe le milieu sans illusion, comprend très tôt que le talent seul ne garantit rien. Cette lucidité n'éteint pas son désir, elle l'affine. Chaque échec devient une information, chaque attente une préparation. Le cinéma n'est pas seulement un rêve, c'est un terrain d'endurance. Lorsque la reconnaissance arrive enfin, elle ne ressemble pas à une explosion de joie, mais à une confirmation intime. Les critiques parlent de sincérité, de vérité, d'une présence qui ne cherche jamais l'effet. Sandrine impose un style presque à contre-courant, jouer sans démontrer. Et c'est là que le paradoxe commence. Plus son succès grandit, plus l'écart entre l'image publique et son paysage intérieur devient perceptible. Le public voit une actrice solide, respectée, installée. Elle, de son côté, reste habitée par une prudence profonde, comme si chaque victoire portait encore la trace d'un manque ancien. Ses choix de rôle sûrement ne sont pas anodins. Elle incarne souvent des femmes fissurées, en équilibre, confrontées à l'absence ou à l'attente. Le spectateur y perçoit une authenticité troublante, non pas parce qu'elle joue la fragilité, mais parce qu'elle la comprend de l'intérieur. Cette cohérence artistique lui vaut admiration et distinction, mais elle a un coût invisible. Chaque personnage exige une immersion émotionnelle totale. Sandrine ne protège pas son interprétation derrière une distance technique. Elle plonge. Et plonger, à répétition, laisse des traces. C'est dans cette période d'accomplissement professionnel qu'un événement personnel vient reconfigurer son équilibre. La rencontre avec Vincent Lindon ne s'inscrit pas dans le registre des romances spectaculaires que le milieu affectionne. Elle relève plutôt d'une reconnaissance mutuelle. Deux trajectoires exigeantes, deux sensibilités façonnées par le même rapport viscéral au métier. Leur lien se construit sur cette compréhension instinctive. Le travail n'est pas un décor, c'est une nécessité. Vu de l'extérieur, leur union incarne une forme d'idéal culturel. Deux acteurs respectés, une discrétion assumée, une élégance loin du tumulte médiatique. Pourtant, comme souvent dans les couples où la passion professionnelle est centrale, la réalité est plus complexe. Deux carrières intensives ne s'additionnent pas sans friction. Elles se heurtent à des contraintes concrètes, absence prolongée, calendrier incompatible, arbitrage permanent entre présence familiale et engagement artistique. Les tensions ne naissent pas d'un drame spectaculaire, mais d'une accumulation de micro-renoncements. Qui s'efface ce soir? Qui part demain? À quel moment la carrière cesse-t-elle d'être une ambition individuelle pour devenir une négociation permanente? Ce sont ces questions, répétées dans le quotidien, qui fragilisent progressivement l'équilibre. Sandrine, marquée par une histoire personnelle où la perte n'est jamais abstraite, aspire à une continuité, à une forme de stabilité émotionnelle. Vincent, de son côté, demeure animé par une intensité professionnelle qui ne tolère guère les compromis. Ce décalage ne se traduit pas par des éclats publics.
Au contraire, il s'installe dans le non-dit, dans cette zone où deux adultes lucides savent exactement ce qui se joue, mais peinent à le résoudre sans sacrifier une part essentielle d'eux-mêmes. Le paradoxe est cruel. Ce qui les a rapprochés, la même exigence, la même immersion, devient aussi le point de friction. L'amour n'est pas remis en cause. C'est sa capacité à coexister avec deux absolus qui est mise à l'épreuve. Dans le regard du public, l'image demeure intacte. Mais en coulisses, le couple affronte une question universelle, amplifiée par la célébrité. Peut-on tout concilier sans se perdre? Sandrine, fidèle à sa nature, protège cette zone intime. Elle refuse la dramatisation médiatique, choisit la pudeur plutôt que la confession. Ce silence n'est pas un déni, c'est une stratégie de préservation. Elle sait que l'exposition transforme les fissures en spectacle, et elle s'y refuse. Ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas la présence d'un scandale tonitruant, mais la manière dont une vie publique exemplaire cohabite avec des tensions profondément humaines. Derrière les récompenses, derrière la reconnaissance institutionnelle, se joue une quête plus intime. Trouver un point d'équilibre entre création, amour et besoin de stabilité. Et cette quête, loin de se résoudre une fois pour toutes, accompagne chaque étape de son parcours. Sandrine Kiberlin continue d'avancer avec cette conscience aiguë que le succès n'efface rien. Il éclaire simplement autrement. Son art, nourri de retenue et de vérité, reste le lieu où ses contradictions trouvent une forme. À l'écran, elle donne corps à des existences fragiles, mais debout. Hors caméra, elle poursuit la même recherche. Habiter pleinement sa vie sans la réduire à une image. C'est peut-être là que réside le véritable cœur de cette trajectoire. Non pas dans le scandale ou la rupture spectaculaire que le public attend souvent des figures célèbres, mais dans la tension permanente entre ce que l'on montre et ce que l'on protège. Une tension qui, paradoxalement, alimente sa profondeur artistique et explique pourquoi, film après film, son regard semble toujours porter une histoire que l'on ne voit jamais entièrement, mais que l'on ressent avec une intensité rare. Dans les récits de célébrités, le public cherche souvent l'explosion. Le scandale, la chute, la révélation spectaculaire. Pourtant, certaines histoires marquent davantage par ce qu'elles taisent que par ce qu'elles exposent. Ce sont des drames feutrés, presque invisibles, où rien ne se brise en public, mais où tout se transforme en profondeur. Et c'est précisément dans ce silence que se cache une vérité humaine universelle. L'amour peut survivre à sa propre fin. Imaginez ce moment suspendu, une discussion qui s'étire, des phrases qui tournent autour de l'essentiel, sans oser l'affronter. Puis les mots te tombent. Pas violents, pas accusateurs, des mots lucides. Deux personnes comprennent soudain qu'elles s'aiment encore, mais qu'elles ne marchent plus dans la même direction. C'est une prise de conscience brutale dans sa douceur. L'amour ne suffit plus à construire un avenir commun. Ce type de séparation ne ressemble pas aux ruptures spectaculaires que l'on fantasme. Il n'y a ni éclat public, ni accusation théâtrale. Il y a quelque chose de plus difficile, une acceptation mutuelle. Reconnaître que continuer ensemble serait une forme de renoncement à soi. Et dans cette décision partagée, il y a une douleur immense, celle de voir s'effondrer non seulement une relation, mais le rêve qu'elle portait. Pour beaucoup, la fin d'un couple célèbre devient une histoire que l'on consomme. Mais derrière les titres et les commentaires se joue un processus profondément intime. Le deuil d'une projection. Ce n'est pas seulement l'autre que l'on perd, c'est la version de soi que l'on imaginait à ses côtés. Cette fracture identitaire est souvent invisible, mais elle laisse une empreinte durable. Et pourtant, ce qui fascine dans ces trajectoires, c'est la capacité de certains individus à préserver l'essentiel. Lorsqu'un enfant relie encore deux êtres séparés, la rupture ne peut pas devenir un champ de bataille. Elle exige une maturité émotionnelle rare, transformer la fin d'un amour conjugal en une alliance parentale respectueuse. Ce choix n'efface pas la douleur, il la transcende. Dans ces moments, l'image publique s'efface. Ce qui demeure, c'est une responsabilité silencieuse. Protéger ce qui doit l'être, ne pas laisser l'échec intime contaminer les liens fondamentaux. C'est une leçon souvent oubliée dans la narration médiatique.
La vraie force ne réside pas dans le drame, mais dans la retenue. Puis parfois, la vie intervient de manière imprévisible. Une épreuve surgit, une fragilité, un choc, un rappel brutal de la vulnérabilité humaine. Et soudain, les anciens rôles deviennent secondaires. L'ex-partenaire n'est plus défini par la rupture, mais par le lien qui persiste. Dans ces instants suspendus, le passé cesse d'être une blessure pour devenir une mémoire vivante. Ce phénomène révèle une vérité troublante. Certains attachements dépassent la logique relationnelle classique. Ils ne disparaissent pas avec la séparation. Ils changent de forme. Ce n'est plus l'amour de la possession ou de la projection commune. C'est une présence intérieure, presque silencieuse, qui continue d'exister sans rien réclamer. Beaucoup interprètent ces liens comme une incapacité à tourner la page. Mais c'est souvent l'inverse. Il s'agit d'une intégration émotionnelle. Accepter qu'une histoire est contée sans chercher à la ressusciter. Reconnaître que l'amour peut évoluer vers quelque chose de plus calme, de plus profond, débarrassé de ses attentes initiales. Avec le temps, une reconstruction s'opère. La personne avance, bâtit une nouvelle vie, redéfinit son espace intime. Cette phase est souvent mal comprise par le public, qui cherche des récits simples, remplacement, revanche, renaissance spectaculaire. La réalité, c'est plus subtil, c'est un travail intérieur fait de rééquilibrage successif. Le bonheur, dans ce contexte, n'apparaît pas comme un état permanent. Il ressemble davantage à une série de moments d'harmonie fragile. Apprendre à vivre avec ce qui manque devient une compétence émotionnelle. Non pas combler le vide, mais cohabiter avec lui sans qu'il définisse tout le paysage intérieur. Ce parcours révèle une sagesse particulière. Aimer ne signifie pas posséder ni retenir. Parfois, aimer consiste à laisser l'autre exister hors de nous, tout en reconnaissant l'empreinte qu'il a laissée. Cette maturité transforme la mémoire en ressource plutôt qu'en blessure. Ce qui touche le public dans ces histoires, ce n'est pas la curiosité voyeuriste, c'est la résonance. Chacun reconnaît une part de son propre vécu. Un amour qui a façonné une période de vie, une séparation nécessaire, un lien qui subsiste autrement. Ces récits agissent comme des miroirs émotionnels. Ils posent aussi une question essentielle. Combien d'amour structure réellement une existence? Et doivent-ils durer pour être déterminants? Certaines relations ne sont pas faites pour accompagner toute une vie. Elles existent pour provoquer une transformation irréversible. Leur valeur ne se mesure pas à leur durée, mais à leur impact. Avec les années, cette compréhension modifie le regard porté sur le passé. Ce qui semblait être un échec devient une étape fondatrice. La nostalgie se transforme en reconnaissance. Il ne s'agit plus de regretter ce qui n'a pas été, mais d'honorer ce qui a existé. Dans le récit médiatique classique, on cherche une conclusion nette. Réconciliation, rupture définitive, morale simple. Mais la réalité humaine résiste à ces formats. Elle a au fait de nuances, de continuité invisible, de liens qui ne se dissolvent jamais complètement. Et c'est peut-être là que réside la véritable profondeur de ces histoires. Elles montrent ce que la maturité émotionnelle n'est pas d'effacer le passé, mais de l'intégrer. Continuer à avancer sans renier ce qui a compté. Aimer différemment, parfois en silence, avec une forme de dignité tranquille. Ce type de parcours nous rappelle que la vie affective n'est pas linéaire. Elle ressemble davantage à une série de cycles. Attachement, rupture, transformation, reconstruction. Chaque étape redéfinit notre compréhension de l'amour et de nous-mêmes.